Bienvenue dans le Tour du monde en jeu. Aujourd'hui, on part à la rencontre des peuples pygmées d'Afrique centrale. Des peuples de la forêt dont le jeu, chez les enfants, est aussi une école de vie. Le terme pygmée désigne plusieurs peuples distincts installés le long de l'équateur, les Baka, les Aka, les Bambouti ou Mbouti. Installés au Cameroun, au Gabon, en République centrafricaine et en RDC, chacun a sa propre langue et ses traditions. Leur mode de vie traditionnel repose sur la chasse et la cueillette. La musique et la danse y occupent une place centrale. Ces activités rythment le quotidien de tous, y compris celui des enfants, dès leur plus jeune âge. Il est aujourd'hui préférable, par respect, de nommer chaque peuple par son ethnonyme propre plutôt que par un terme générique. Chez les Mbouti de la forêt d'Ituri, l'anthropologue Colin Turnbull a documenté un espace particulier, le Bopi. Chaque campement dispose d'une aire de jeu réservée aux enfants, souvent près d'un cours d'eau et interdite aux adultes. C'est là que les enfants inventent des jeux qui leur apprennent la dynamique de groupe et l'accomplissement personnel. Ils apprennent à coopérer, à se mesurer aux autres, à trouver leur place, un vrai terrain d'apprentissage social. Le jeu qui nous a le plus marqué, c'est la chasse simulée, une affaire collective cruciale chez les Mbouti. La chasse réelle se pratique avec des filets. Il en faut au moins 7 pour qu'une battue soit efficace. Femmes et enfants participent en criant et en battant les buissons pour rabattre le gibier vers les filets. Pour transmettre cette technique, les aînés jouent avec les enfants, certains mimant les animaux. On y court, on y rit, on s'y amuse, mais c'est aussi un apprentissage complet des gestes de coordination. Le jeu se mêle aussi étroitement au chant. Chez les Haka, des chants-jeux comme le Nzenzenz combinent les gestes. La ronde Balibo Sasasa combine pratique musicale et jeu collectif dès le plus jeune âge. Une harmonie fascinante. Autre pratique, les jeux de ficelle. On en a recensé plus de 2000 figures à travers le monde. Observés chez les Batois, ces jeux figurent parmi les premières collections ethnographiques du début du XXe siècle. Jouer, c'est déjà apprendre à vivre ensemble et à survivre dans l'immensité de la forêt équatoriale. Le jeu n'est pas qu'un divertissement, c'est une preuve de l'ingéniosité humaine pour habiter le monde. Et vous, comment jouez-vous en famille? Racontez-nous en commentaire les jeux qui rythment votre quotidien. Le tour du monde en jeu continue. La semaine prochaine, direction un nouveau pays pour une escale ludique. Si ce voyage vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune étape. À très bientôt pour la suite.